Merci Catherine, merci de m'avoir demandé de témoigner ce soir parce que j'ai 57 ans, mais je suis une jeune politique et je suis arrivée ici avec beaucoup d'espoir et d'envie. J'ai toujours beaucoup d'espoir et d'envie, mais effectivement, j'ai parfois été accueillie de manière très surprenante dans cet hémicycle. J'ai eu des expériences professionnelles puisque j'ai eu une vie professionnelle avant d'être députée et je suis très heureuse en fait d'être arrivée je le dis souvent, à l'Assemblée nationale à 53 ou 54 ans parce que qu'est-ce que ça aurait été si j'avais eu 30 ans et que je serais arrivée comme ça sans expérience à l'Assemblée nationale. Donc j'ai eu une vie professionnelle, vraiment aussi un engagement syndical, où là aussi la parité, on pourrait en parler pendant 3 jours, où la parité est très difficile à mettre en œuvre, non pas dans la représentation locale, mais toujours dans la représentation nationale. Et les délégués syndicales au niveau national, nous étions aussi très peu nombreuses, et nous devions faire notre place et nous faire entendre. Et donc quand je suis arrivée à l'Assemblée nationale, je pensais assez naïvement que la place des femmes et la parole des femmes était la même que celle des hommes, puisque nous étions élus de la même manière, nous étions élus dans une circonscription, nous avions fait campagne comme les autres, et donc quelle n'a pas été ma surprise, effectivement, Sébastien Denaja en a parlé, d'entendre des caquettements au moment où je défendais un amendement sur la loi, c'était les retraites, voilà, qui était quand même un sujet d'importance, et je défendais un amendement. Et Sébastien l'a dit, j'étais tellement surprise qu'au départ, je n'ai pas réagi. J'entendais ce bruit, je me disais, tiens, il y a quelqu'un qui fait la poule, je trouvais ça surprenant, mais je ne pensais pas que ça m'était destiné. Et on le voit d'ailleurs dans la vidéo, on voit ma surprise à un moment donné où je comprends que c'est pour moi, ma stupéfaction. Et j'avoue que ce qu'a fait Claude Barthelone à ce moment-là a beaucoup servi, en tout cas a servi notre cause à ce moment-là, la parole des femmes au moment du débat public, puisqu'il a interrompu la séance, qu'il a réuni la conférence des présidents, et que le député qui avait donc proféré, qui avait caqueté, enfin, c'est vraiment ça, a été pénalisé, mais pécuniairement. On lui a retiré une partie de ses émoluments. Voilà. Et j'avoue qu'après, j'ai eu beaucoup de soutien à la fois des députés en général, beaucoup de députés de hommes d'ailleurs qui étaient un peu surpris de la manière dont cette personne m'avait parlé, mais aussi de personnes, voilà, de circonscriptions et de différents horizons, parce que ça a donné quand même une image de la représentation nationale absolument détestable. Bon, après, oui, c'est vrai que ça m'a rendu célèbre. C'est quand même incroyable d'être célèbre parce qu'on a fait la poule, alors que j'avais déposé une loi sur la fin de vie, que j'avais travaillé sur plein d'autres sujets. Et en fait, je deviens célèbre parce qu'on m'a fait la poule. Bon, après tout, j'ai fait tous les plateaux. J'ai pu parler du coup de l'égalité femmes-hommes et de la difficulté qu'on avait à défendre cette égalité, non pas parce que nous sommes identiques, mais parce que nous voulons l'égalité des droits, l'égalité de parole et le respect également. Alors j'ai entendu beaucoup de choses, je suis la dernière à parler, donc c'est un peu compliqué, vous avez dit plein de choses que je partage totalement. Mais je reviens sur votre témoignage, madame, qui est élue dans une mairie, adjointe dans une mairie. Moi, je viens du privé. Et je ne vous dis pas la difficulté quand on est femme, qu'on vient du privé, et tout d'un coup, on est adjointe parce que le maire est venu vous chercher, puisqu'il y avait une obligation de parité à ce moment-là. J'étais très contente, parce que moi, je n'avais pas particulièrement d'appréhension. J'étais très contente d'y aller, mais quelle est ma première surprise? Je suis écologiste, donc on me propose les espaces verts. Et ensuite, je suis femme, donc on me propose la petite enfance et la vie scolaire. Donc, vous voyez, il y a encore, tu l'as dit aussi, il y a encore comme ça des images. Les femmes ne sont pas aux finances, les femmes ne sont pas à l'urbanisme, les femmes ne sont pas enfin, tout ce qui est dans les transports, etc. En tout cas, dans les fonctions régaliennes. On les met, voilà, si souvent, le CCAS, les enfants, voilà. Donc j'ai quand même réussi à faire ma place. J'ai été élue que 2 ans, mais vous avez raison, les difficultés, c'est le statut, parce que j'ai pris je ne sais combien de jours de congé
pour pouvoir exercer en tant qu'adjointe à la vie scolaire, puisque les conseils d'école sont à 4 heures hein, et que ma journée n'était pas terminée. Après, j'ai eu la chance aussi d'être dans un parti politique qui, dans ses statuts, a mis en place la parité bien avant la loi sur la parité. La parité en interne, dans toutes les fonctions internes du parti, le bureau exécutif, les secrétariats nationaux et aussi toutes les élections, les scrutins de liste ou les élections uninominales comme on les a vécues jusque-là. Au niveau national, il fallait qu'il y ait une parité obligatoire, voilà, y compris en tête de liste, ce qui n'est pas fait aujourd'hui et qui n'est pas malheureusement... on le voit, tu l'as dit Catherine, 3 femmes à la tête des départements, 6 femmes, non l'inverse, 3 femmes à la tête des régions, 6 femmes à la tête des départements. Donc là, parce qu'il n'y a pas de contraintes législatives, on continue à mettre des hommes. Donc là aussi, il va falloir y travailler. Et donc, voilà, dans mon parti, c'était une vraie... On le vivait, cette parité était vécue absolument dans tous les domaines. On a beaucoup, beaucoup de choses à reprocher aux écologistes, mais en tout cas, sur la parité et sur l'égalité, il n'y a jamais eu aucune difficulté. Et c'est aussi pour ça que sur cette circonscription réservée aux femmes, puisque je suis sur une circonscription réservée aux femmes, qui était normalement réservée à une socialiste, grâce à un accord, j'ai pu être élue. Mais voyez le chemin qu'il faut faire pour être élue. Après, pour vous donner quand même quelques exemples de difficultés qu'on peut rencontrer, j'ai été invitée au moment des municipales dans une grande radio nationale, Europe 1, pour un débat avec les citoyens, enfin avec les auditeurs et auditrices sur la parité. C'est là que j'ai entendu le plus grand nombre d'idioties et de choses effrayantes, où on me disait « Mais madame, êtes-vous aussi compétente ?» Donc le fameux procès en incompétence. « Êtes-vous aussi compétente qu'un homme ? Les femmes, comme elles n'ont pas été régulièrement au pouvoir, sont moins compétentes que les hommes. Elles connaissent moins la vie politique. Elles connaissent moins... elles n'ont pas le courage. Elles ne représentent pas l'autorité. » Les femmes, naturellement, ne représentent pas l'autorité, donc ce n'est pas leur place. Ensuite, on m'a dit, parce que je me présentais comme Madame la députée, on ne féminise pas les fonctions, notamment électives. Ça n'est pas possible. On doit dire Madame le député, Madame le ministre, Madame le président. Et ça a été comme ça pendant toute l'émission. Et je me suis demandé si la radio n'avait pas quand même sélectionné ces interventions au départ tellement... D'ailleurs, je me suis énervée à un moment donné, c'était très mauvais, très mauvais d'un point de vue médiatique, parce qu'à un moment donné, j'ai craqué. J'ai dit, mais ça suffit, je ne vois pas pourquoi je me justifierais d'être là. Et j'ai vraiment un moment de colère, tant il était difficile simplement de faire valoir ce que je pensais être un droit. Voilà. Après, bon, je vais m'arrêter là sur les exemples, parce que tout le monde en a donné, mais... vous avez parlé des écoles, vous avez parlé des collèges, des lycées. Moi, j'ai reçu des lycéens. Il n'y avait que les garçons qui s'exprimaient. Ils venaient qu'un questionnaire. Et si je ne disais pas aux filles, poser des questions également, c'était sur la parité. Hein. C'était les garçons qui proposaient ce questionnaire. Donc j'ai l'impression, moi aussi, qu'il y a une régression. Parce qu'une lutte, une lutte, c'est tous les jours. Et qu'aujourd'hui, les générations, y compris de femmes plus jeunes, ont peut-être... n'ont peut-être pas la même hargne que nous avons, peut-être parce que nous avons une génération... alors, il y a des jeunes ici. Hein, une génération où moi, ma maman m'a toujours dit, il faut que tu aies l'autonomie financière, il faut que tu fasses valoir tes droits, il faut que... Voilà, bon, j'ai vécu dans un milieu, un terreau qui m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui, mais j'ai l'impression, malgré tout, que c'est difficile et que c'est un combat de tous les jours. Et pour terminer... travaillons pour la prochaine fois pour que les législatives soient sur le scrutin binominal et qu'il y ait sans doute moins de députés. Moi, ça ne me gêne pas du tout, mais que nous soyons enfin paritaires dans cette belle instance où nous votons des lois et où c'est quand même une majorité d'hommes qui votent ces lois. Donc voilà, merci. Merci Véronique. Jacques Moignard, membre de la délégation